Affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy définitivement condamné pour le financement de sa campagne de 2012. L'ancien chef de l'État prend acte de sa condamnation définitive à 1 an de prison dont 6 mois fermes, ont déclaré à l'AFP ses avocats Patrice Spinozzi et Emmanuel Punica. La Cour avait ordonné, en février 2024, l'aménagement pour la partie ferme, bracelet électronique, semi-liberté. Nicolas Sarkozy à son arrivée au tribunal d'appel pour être interrogé dans le cadre de l'affaire Big Malion, à Paris, le 24 novembre 2023. Pour Nicolas Sarkozy, il s'agissait de l'ultime recours en droit français dans ce dossier. La Cour de cassation a confirmé, mercredi 26 novembre, la condamnation de l'ancien président dans l'affaire Big Malion, faisant de celle-ci la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de l'ex-chef de l'État après celle dans l'affaire des écoutes. La Cour ayant rejeté les moyens soulevés par le pourvoi, le candidat, le directeur de sa campagne Guillaume Lambert et les 2 directeurs du parti politique qui soutenaient le candidat Éric Césari et Pierre Chassat sont donc définitivement condamnés, a fait savoir dans un communiqué la plus haute instance judiciaire de France, qui juge le respect du droit et non le fond des dossiers. Nicolas Sarkozy sera donc convoqué dans les prochaines semaines par le juge de l'application des peines pour mettre à exécution sa condamnation. Nicolas Sarkozy prend acte du rejet de son recours comme il a toujours fait des décisions rendues à son encontre. Alors qu'il a été constaté par la Cour d'appel qu'il n'a jamais eu personnellement connaissance du dépassement des frais de sa campagne en 2012 du fait du détournement par la société Big Malion, la Cour de cassation considère néanmoins que sa seule qualité de candidat suffit pour qu'il en soit pénalement responsable, a écrit la défense de l'ex-président dans un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Nous disposions pourtant d'un précédent favorable sur le sujet de l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui est la formation la plus solennelle de cette juridiction. La solution retenue contre Nicolas Sarkozy est donc une nouvelle fois inédite, ont souligné mais Patrice Spinozzi et Emmanuel Punica. Cette procédure en cassation, qui a suspendu la peine prononcée à son encontre, est passée au deuxième plan avec l'incarcération de l'ancien président à la prison de la Santé. Double facturation. Dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a été condamné, le 14 février 2024, par la Cour d'appel de Paris, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois fermes pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. La Cour avait ordonné l'aménagement pour la partie ferme, bracelet électronique, semi-liberté. Dans ce dossier, les investigations ont révélé que, pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions. 1. Un système de double facturation avait été mis en place imputant à l'UMP, Union pour un mouvement populaire, devenu les Républicains en 2015, sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings. Contrairement à ses coprévenus, l'ex-chef de l'État n'était pas mis en cause pour ce système de fausses factures, mais comme bénéficiaire, en tant que candidat, d'un financement politique illégal. Un système conçu et mis en œuvre dans l'intérêt exclusif du candidat, Nicolas Sarkozy, affirme l'accusation. En première instance comme en appel, Nicolas Sarkozy a contesté vigoureusement toute responsabilité pénale, dénonçant fables et mensonges. Sa peine en appel, dont la Cour avait ordonné l'aménagement pour la partie ferme, était légèrement inférieure à celle d'1 an d'emprisonnement ferme prononcé en première instance, en 2021. En décembre 2024, la Cour de cassation avait déjà rendu définitive la condamnation de Nicolas Sarkozy à 1 an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, également appelée Bismuth. L'ancien chef d'État, aujourd'hui âgé de 70 ans, l'a porté entre février et mai, avant l'obtention d'une libération conditionnelle avant mi-peine, notamment en raison de son âge. Procès en appel du dossier libyen. Cette nouvelle condamnation définitive risque de compliquer plus encore les perspectives judiciaires de Nicolas Sarkozy, qui se prépare pour le procès en appel du dossier libyen, prévu pour se tenir du 16 mars au 3 juin. Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 5 ans de prison pour avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi avec l'objectif d'obtenir solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007, qui s'est soldée par une victoire. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour déterminer sa peine, le tribunal de Paris avait tenu compte de l'affaire des écoutes, reprochant dans son jugement à Nicolas Sarkozy d'avoir relativisé cette condamnation en minimisant la gravité des faits, mais avait, en revanche, écarté la condamnation dans le cadre de l'affaire Big Malion en raison de son caractère non définitif. Nicolas Sarkozy, qui clame son innocence, a été incarcéré pendant 3 semaines à la Santé, une détention inédite pour un ancien président dans l'histoire de la République française et qui a suscité de vifs débats. La Cour d'appel de Paris l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre. L'ex-président va relater cette expérience carcérale dans un livre, Le journal d'un prisonnier, qui paraîtra un mois exactement après sa sortie de prison.
l'incarcération de Nicolas Sarkozy et le principe d'égalité devant la loi.